Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Gérard Collomb a retrouvé son fauteuil de maire de Lyon à l'issue d'un conseil municipal extraordinaire ce matin. Manifestation d'environ 350 pompiers professionnels aujourd'hui devant la métropole. Enfin, retour sur le salon Equita à Eurexpo et sur la victoire du Loup en rugby. Ont obtenu Collomb Gérard, 41 voix. Il est donc élu. Monsieur Denis Broliquier, 8 voix. Réélection sans surprise de Gérard Collomb qui a donc retrouvé pour la 4e fois son fauteuil de maire de Lyon lors d'un conseil municipal extraordinaire ce matin. Un retour rendu possible grâce à la démission de Georges Kepenekian. Je peux dire qu'après ces 15 mois, et ce n'est pas le mandat le plus court dans l'histoire de notre ville, je ne suis pas le même. Au moment de quitter cette fonction, je veux remercier celles et ceux avec qui j'ai travaillé. Pour son premier discours, Gérard Collomb a mis l'accent sur ses futures priorités. Essayer de faire en sorte que nous soyons dans les énergies nouvelles, que nous soyons dans une économie circulaire qui fera en sorte que demain, nous consommerons moins de matières premières sur la planète. Le deuxième défi, c'est de construire une ville où l'on soit heureux de vivre ensemble. Face à Gérard Collomb, seul Denis Broliquier des Indépendants s'était déclaré candidat. Le groupe Europe Écologie Les Verts n'a pas participé au vote, ainsi que plusieurs élus de droite. Au final, Gérard Collomb recueille 41 voix, c'est moins qu'en 2014, où il en avait obtenu 48. La peur des représailles a dominé ce scrutin, sans compter qu'avec 20% de l'Assemblée ne participant pas au vote, ce n'est pas un signe de vitalité de notre démocratie locale. Cette élection vient clore un mois de ce que j'avais qualifié de sketch ridicule. Mois au cours duquel vous avez joué à votre guise avec les institutions, au niveau national comme au niveau local. Vous avez retrouvé votre siège de maire à la faveur d'un exercice démocratique qui rendrait jaloux l'empereur Palpatine lui-même et qui confirme cet aphorisme de Woody Allen selon lequel l'éternité c'est long, surtout vers la fin. L'Assemblée a également procédé à l'élection de 21 adjoints. Georges Kepenekian redevenant le premier d'entre eux, il fallait un sortant, c'est Jérôme Maleski qui laisse son fauteuil. Mais aujourd'hui, on est de moins en moins applaudi, on est caillassé et on n'est pas payé. Donc il va falloir que ça s'arrête et qu'on trouve des solutions pour que perdure ce beau métier. Le ras-le-bol des pompiers professionnels du Rhône et de la métropole. Ils ont manifesté aujourd'hui à Lyon pour réclamer une revalorisation de leur salaire ainsi que des embauches. Aujourd'hui dans le Rhône, on est 1245 sapeurs-pompiers non officiers. Donc on a perdu 300 personnes en l'espace d'une dizaine d'années. On n'est plus en train de faire du bon travail et surtout aussi on se met nous-mêmes en insécurité. Parfois on arrive à partir à des engins à 3 alors qu'il faudrait être 6 et que les 3 personnes qui nous manquent seraient là pour, en cas de problème, venir nous aider. Ce rythme de travail entraîne des pathologies de fatigue qu'on retrouvait avant sur les agents qui avaient plus de 50 ans. On les retrouve aujourd'hui sur des agents qui ont 40 ans avec des lombalgies aiguës, des fractures de fatigue, un stress opérationnel qui fait que les gens sont beaucoup plus tendus. S'ils ne sont pas entendus d'ici là, les pompiers prévoient déjà une nouvelle manifestation le 8 décembre. Coupure de ruban vendredi à Chassieux pour inaugurer le Hall 7 d'Eurexpo, un nouvel espace de près de 10 000 m² pour le complexe événementiel qui atteint désormais une surface totale de 140 000 m². Notre objectif, c'est surtout d'accompagner le développement de nos salons leaders, que sont Equita comme aujourd'hui, mais aussi Sira. Mais aussi, cela va nous permettre, dans un métier où tous nos clients veulent les mêmes dates, d'accueillir en même temps plusieurs salons, ce qui va également accroître les retombées économiques pour la métropole. Et l'expansion d'Eurexpo ne devrait pas s'arrêter là. On a sur l'année 2018, avec ce Hall 7 et les abords du Hall 7, la partie route pour accéder, investi une vingtaine de millions d'euros. Vous savez qu'on a un plan sur
30 ans normalement qui est exigé dans notre nouveau contrat avec le COFIL de 60 millions. Et on est bien sûr en avance et on sera très en avance. Notre objectif est d'ici 5-7 ans d'avoir investi ces 60 millions d'euros pour faire de cette plateforme lyonnaise la plateforme de développement en France du monde des événements. Outre cette inauguration, Eurexpo a également accueilli plusieurs épreuves internationales d'équitation ce week-end à l'occasion du salon Equita. Parmi elles, la très réputée Coupe du Monde de saut d'obstacles qui s'est tenue hier. Devant près de 7000 spectateurs, c'est le cavalier suisse Martin Fuchs qui s'est imposé sur son cheval Clounet. Le premier français Kevin Stowe est 5e. Du côté des clubs lyonnais, le loup rugby s'est imposé avec la manière hier face au Stade français. Longtemps au coude à coude avec des Parisiens accrocheurs, les hommes de Pierre Mignoni sont parvenus à forcer le verrou adverse lors du second acte, leur passant 5 essais en 25 minutes. Paris, c'est une équipe, on l'a vu, qui te met énormément de pression, qui te bascule avec son jeu au pied, qui est très patiente. Donc voilà, il a fallu se sortir de ça, de ce faux rythme là pendant 30 minutes. J'ai dit, mais on ne va pas s'en sortir. Et après, on a su redevenir sur les basiques et ça nous a aidé à remettre la marche avant. Score final 41-6 avec en prime le bonus offensif. De bon augure avant de se déplacer sur la pelouse du leader clermontois dans 3 semaines après la trêve internationale. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec